Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Je sais que ça fait seulement une semaine qu'on s'est vu, mais j'ai eu envie de faire un petit point sur l'évolution de Lumi. Et vu que c'est pas les vidéos les plus longues à faire, je me suis dit que ça fait une vidéo bonus. Donc il y aura bien une vidéo de questions chiens qui sortira la semaine prochaine. Alors là, Lulu, elle vient de faire ses 5 mois, le 19 mars. J'ai pas grand chose de nouveau à vous montrer niveau obéissance et tours parce que je suis plutôt en phase de perfectionnement de tous les exercices de base. Donc j'ai juste repris les exercices travaillés les mois précédents que vous pourrez voir dans les précédents vlogs. Les 4 mois, c'est vraiment le moment où beaucoup de choses se décoincent avec le chien. On est vraiment dans la période juvénile du développement, on n'est pas encore dans l'adolescence, donc on peut profiter d'un chien qui est à fond dans la collaboration. Pour le coup, ce mois-ci, j'ai vraiment voulu développer sa collaboration et sa confiance en moi. Ça veut dire qu'on a fait plein de clickers. J'ai pas mal poussé le shaping, c'est-à-dire que je lui laissais me proposer des choses par elle-même, et j'allais cliquer chaque fois qu'elle se rapprochait petit à petit de l'objectif. J'ai commencé à essayer de jouer avec elle en fait autour de différents objets, comme une boîte en carton ou un pot de chantier. L'idée, c'est qu'à chaque fois, je vais lui apprendre quelque chose de nouveau. Je vais lui apprendre à regarder l'objet, à s'orienter vers l'objet, à s'en approcher petit à petit, puis à faire un truc avec l'objet. On peut vraiment faire plein de choses avec une boîte en carton ou un plot. Donc, pour le coup, je lui ai appris à toucher la boîte ou le plot, à monter sur la boîte, à rentrer dedans, à mettre la tête dans le plot. Plein de conneries en fait, mais l'idée c'est de lui apprendre à réfléchir et à se canaliser et à servir de moi comme d'un référent dans la prise de décision. Pour travailler la confiance en moi et la confiance en soi, je l'ai fait en axant pas mal ce mois-ci mon travail sur la proprioception. C'est-à-dire de lui apprendre à avoir une bonne perception d'elle-même et de ses membres. Le mois dernier, je vous avais dit que je m'amusais à lui apprendre à utiliser sa truffe et ses pattes pour commencer à interagir avec une cible. Et là, on est juste passé au niveau du dessus. Donc, on a commencé l'agility. Bon, tranquille, on n'a pas fait les sauts pour éviter les chocs dans les pattes. Mais on a appris à franchir la chapelle, le tunnel et la passerelle. On a commencé aussi l'utilisation de vrais outils de proprioception, donc apprendre à mettre ses pattes avant sur des disques de yoga et à monter sur un objet instable. Le travail de la confiance en moi, ça passe aussi par des petites sessions de medical training, c'est-à-dire d'entraînement à tolérer différentes manipulations médicales. C'est là qu'on peut voir un intérêt à travailler les positions debout, couché ou d'apprendre à faire le mort. Donc on a commencé à travailler des manipulations dans ces différentes positions. J'ai aussi voulu commencer à lui apprendre à poser son menton sur mon doigt. Ça pourrait être utile pour plus tard, mais on en reparlera en temps et en heure. On a commencé à travailler le port de la muselière et aussi le port des lunettes. Bon, le port de la muselière, c'est pas pressé. Le collet, c'est pas un chien catégorisé, mais n'importe quel chien doit savoir mettre une muselière. Il faut savoir que c'est obligatoire dans quasi tous les transports en commun. Et des fois, on peut aussi tomber sur des vétérinaires qui ont peur des chiens et qui vont préférer les museler systématiquement. Et pour le coup, si le chien il est habitué, ce sera toujours ça de moins de stress à gérer. Par contre, pour les lunettes, là c'était important pour moi. En fait, les collets, ils peuvent être assez fragiles des yeux, puis j'ai prévu de faire quelques activités où il pourrait y avoir pas mal de vent plus tard dans sa vie. Donc pareil, on prévoit le coup. Alors bien sûr, on continue à faire des balades un peu partout. La socialisation, ça doit de toute façon commencer tôt, mais ça va continuer toute la vie du chien. Donc voilà quelques petites images, mais je ne vais pas revenir dessus encore une fois. Alors je voudrais finir cette vidéo en souhaitant un joyeux anniversaire à mon Finway. Finway, il a fêté ses 12 ans le 22 mars 2022. C'est peut-être qu'une année de plus, mais déjà ça commence à faire un âge respectable. Mais en plus, certains le savent déjà, mais Finway, il a un cancer, il a un vilain lymphome qu'on traite depuis le mois d'août. Il était déjà au stade 4, le stade le plus avancé, et vu comment c'était parti, c'était pas gagné du tout qu'il soit encore parmi nous aujourd'hui. Il a eu droit à des examens dans tous les sens. Il a fait 17 séances de chimio, une immunothérapie, mais il est toujours là aujourd'hui, mon chien. Et on a reçu les dernières analyses de biopsie, d'échographie et tout. Et on a réussi à lui casser la gueule à cette foutue maladie.
Il est en rémission, c'est-à-dire qu'on n'a plus de traces de cellules cancéreuses là où on les trouvait avant, dans la rate, dans le foie, dans la moelle osseuse. Même la prise de sang, elle est franchement clean. Et bah, c'est un warrior, mon papilou. Donc je voulais en parler un petit peu dans cette vidéo. Pour le coup, il a eu le droit à un super cadeau, un très gros steak de plus de 500 grammes. Donc voilà, avant de commencer à pleurer en vidéo, bah, je vais vous laisser là pour ce petit vlog. N'oubliez pas de liker, partager, commenter la vidéo si elle vous a plu. Ça aide toujours autant le référencement. Passez un très bon week-end. Ciao!